باش نحكيو على le domaine d'application d'un système de management de qualité et sécurité alimentaire. Alors هوني باش نحكيو على les limites معناتها منين يبدا لوين يوفى البيريمتر نتاع السيستم تاعي شنو le champ d'application de notre système. Une société des fois تلقى عندها plusieurs catégories de produits معناتها plusieurs lignes de production site de production ou elle a deux sites différents de production avec le même produit. Je n'ai les deux cas. Donc, l'une entreprise a un même produit, ama yitsna fi deux sites de production différents. Donc, l'entreprise trouve, je vais commencer par mettre en place mon système à la site numéro 1 ou site numéro 2 ماهيش باش تدخلوا. Donc l'objectif de domaine d'application c'est de définir le champ d'application d'un système تاعي على شنو باش يكون بالضبط. والا باش تلقى une usine فيها plusieurs unités de production. مثلا تلقى produit volaille ou تلقى produit charcuterie معناتها donc deux sites de production فرد usine وفرد adresse. Donc, je vais appliquer mon système à la partie charcuterie ou la partie l'autre, mais je vais dans le système. Donc, tu vas déterminer donc, le périmètre. Je vais appliquer mon système à la site numéro 1, voilà, à l'unité de production numéro 1 ou l'unité de production numéro 2. Mais je vais peut-être je vais l'intégrer. Oui, il y a une mise à jour dans le domaine d'application. Le jour où tu vas intégrer de nouveaux produits, c'est une exigence de la norme. Et les trucs, il faut mettre à jour, voilà, c'est une information documentée qui doit être tenue à jour. Donc, que ce soit sur le site de production bidou, maintenant que je peux un site de production, un normal de nouveaux produits. Donc, tu dois mettre à jour le domaine d'application, tu vas intégrer les nouveaux produits في الدومين d'application والا باش تقول انا جو في باش نعمل اكستنسيون نتاع السيستم تاعي نتاع البيريمتر نتاع الدومين d'application نتاعي وباش ندخل l'autre unité de production والا l'autre site de production. هو l'objectif en fait علاش خاطر وقت اللي باش يجيك لوديتور باش فما دو فولي عندك فولي اوديتور باش يجي يعمل اوديت نتاع الميز ان بلاس نتاع ال 22000 معناتها الاوديت دو سيرتيفيكاسيون نتاع ال 22000 والا ان كليون اللي باش يجي يعمل اوديت كليون. Au cours de l'audit نتاعو il va valider معناتها il aura comme tâche de valider le domaine d'application. معناتها وقت اللي انت باش تعطيه خاطر وقت اللي هو باش يجي باش يعمل لا سيرتيفيكاسيون انت باش تبعث له دومين d'application باش يشوف هو شنو le champ d'application de votre système, les activités, etc. Donc وقت اللي باش يجي sur site هو il va valider ce domaine d'application. باش يقول اوكي فما بارتي مثلا فما بارتي انت حطيتها في الدومين d'application اللي هي ماهيش prise en considération في السيستم نتاعك وهذيك سي اون كونفورميتي والا حاجه موجوده ديجا سور سيت وانت باش تقول له راهي ماهيش داخله في الدومين d'application. وقتها il va vérifier est-ce que عندها impact على le produit et la conformité des produits ou sécurité sanitaire des produits والا لا. Donc il va vérifier le domaine d'application sur site. Est-ce que c'est vrai ou elle? On doit spécifier les activités, on doit spécifier les processus, on doit spécifier les produits et services et on va définir les sites de production. On va prendre en considération les enjeux internes et externes de l'entreprise déjà définis et les exigences des parties intéressées. Déjà, on a défini les parties intéressées, on a défini les parties intéressées pertinentes et leurs exigences. On va définir le domaine d'application, on va prendre en considération ces exigences et les enjeux internes et externes de l'entreprise. Je vais juste les informations nécessaires et les dans le domaine d'application. Alors, il y a des entreprises en tant que responsable qualité, je veux mettre en place un manuel qualité.
Alors, le manuel qualité, c'est pas une exigence. Mais إذا أنت باش تعمل un manuel qualité, en général باش تلقى domaine d'application, il est défini في manuel qualité. إذا أنت ماكش تعمل manuel qualité وتقول c'est pas معناتها j'ai pas besoin de mettre en place un manuel qualité, وقتها باش تعمل une information documentée. Donc باش نحكيو هوني la partie الأولى اللي هما معناتها ماهيش exigée par la norme, اما de préférence تحطهم باش يكون الدوكيومون نتاعك كامل. Alors, je vais vous nom d'entreprise, les coordonnées, le matricule fiscal, le registre de remède de commerce, les représentants de l'entreprise, le nombre d'effectifs, le capital social, la superficie et le champ d'activité de l'entreprise. Et je l'entreprise interne. Bien sûr, on va lister les activités. On va lister les sites, le nombre de sites, les adresses des sites, les activités, les produits, la liste des produits, la liste des processus, ou bien sûr les références normatives les références normales. Ils se réfèrent aux exigences de la norme ISO 22000 ou la 9000 ou elle a les deux. Bien sûr, on va exclure, il y a une partie qui va être exclue par les exigences, on doit mentionner, tu vas déterminer la partie applicable ou la partie tu vas exclure le 22000, tu peux exclure la partie qui met la partie processus externalisé, tu vas exclure des processus externalisés en fait. Si on va exclure il faut déjà les justificatifs tu as exclu cette exigence et n'est pas applicable et surtout bien sûr ما يكونش عندها impact على sécurité alimentaire des produits, ما عندهاش impact على البرودوي على الconformité de produit والsatisfaction client. Donc il faut prendre en considération, il faut donner les justificatifs nécessaires pour exclure une exigence. هوني باش نعطي مثلا exemple هوني على champ d'application ولا le domaine d'application juste comme titre indicatif. Donc alors من الاول باش تلقى un document de cette manière. Donc ديما عندنا le titre, le référence la référence du document, la version, la date, باش تلقى la rédaction et l'approbation, باش تلقى le corps du document اللي باش نحكيو فيه باش تلقى par exemple باش نبداو بالfinalité de ce document déjà il va présenter les limites et l'applicabilité de notre système, la présentation de l'entreprise qui m'apporte les informations l'oulanine, les nom de l'entreprise, les représentants de l'entreprise, l'adresse des sites, les دخلناهم في l'entreprise, il va avoir adresse ou elle a plusieurs adresses ou plusieurs sites, le téléphone, le fax, l'email, le capital social, le matricule fiscal, l'effectif et la superficie. Donc on va décrire, je vais un exemple comment décrire un domaine. Donc notre système donc s'applique à tous les produits et services proposés par l'entreprise dans l'activité. Tu vas citer l'activité de l'entreprise, exemple fabrication des pâtes alimentaires ou la fabrication des produits de charcuterie ou en se référant aux exigences des normes ISO 22000 et ISO 9000. Donc هوني حددنا شنو ما les normes les systèmes تاعي باش يخدم عليه. Le périmètre du système donc s'étend depuis la réception jusqu'au stockage des produits finis. Donc هوني نحكيو على les activités de l'entreprise. Donc il comprend l'approvisionnement, la production, le conditionnement, le stockage, les activités qui vont être soumises à la système interne. Bien sûr, les enjeux internes et externes et les exigences des parties intéressées sont pris en compte. Les deux, tu peux mettre les références des documents, des listes des enjeux internes et externes et des exigences des parties intéressées. Je vais mettre la référence de document.
Les documents donc je le responsable Ali, c'est le responsable qualité. Il y a un de l'autorité de rédiger, de mettre à jour, d'appliquer et mettre en œuvre ce présent document. Oui, on va lister bien sûr les différents produits اللي عندنا اللي يدخلوا في الdomaine d'application interne ولا في champ d'activité champ d'application interne. Liste des processus كيف donc معناتها les exemples كيما نقولوا la liste des processus نعرفوا il y a les processus de pilotage, alors on a les processus opérationnels et les processus support. Donc, on va se référer à les exigences normatives. Il y a un standard client que tu veux appliquer à un système TEAC. Tu dis, ok, je vais appliquer mon système à le référentiel, le standard le client. Tu as un système, des exigences. باش تحطهم في السيستم فهمت. Alors j'espère que cette vidéo فادتكم وإن شاء الله on se voit dans une prochaine vidéo.